Je prie que Dieu t'illumine, que Dieu éclaire ton esprit, qu'il ouvre ta compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Et lorsque nous ne les comprenons pas, nous devenons victimes. Nous devenons victimes. Alléluia. La puissance qui agit en nous est notre thème. La puissance qui agit en nous. Mais vous allez vous rendre compte que cette puissance n'agit pas dans la vie de tout le monde. Alors, la plupart des temps, lorsqu'on parle de la puissance, nous avons cette compréhension pentecôtiste ou charismatique de l'onction qu'une personne reçoit pour accomplir une tâche. C'est-à-dire, Dieu rend une personne capable d'accomplir un service, une mission, une tâche. Et souvent, la compréhension de la puissance de Dieu pour nous, c'est juste lorsque nous voyons qu'il y a des manifestations surnaturelles. Ces manifestations sont les éléments, les indices, mais ce n'est pas ça la puissance. La puissance est autre chose. Alors je pense que le Seigneur va nous aider parce que l'onction, ce n'est pas toute la puissance de Dieu. Et j'avais déjà enseigné, je ne sais pas si c'est sur YouTube, un thème que j'avais intitulé le Saint-Esprit, la puissance et l'onction. Parce que les trois sont différents. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Alléluia. Alors, je ne vais pas rentrer dans ça. Laisse-moi parler de la puissance qui agit en nous. C'est quelle puissance? Et comment est-ce qu'à la fin de cet enseignement, tu vas en tirer profit? Il faut que tu en tires profit. Lisons la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4 et 3 plutôt. Éphésiens 3, versets 14 à 21. La Bible dit, à cause de cela, c'est-à-dire l'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose et il commence à conclure. Vous pouvez commencer dès le chapitre 1er où il a commencé à parler de ces choses. Mais ici, il dit, à cause de tout ce que je viens de vous dire, je fléchis les genoux devant le Père duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. À cause de tout ce qu'il a narré, tout ce qu'il a expliqué, il sait que c'est difficile à comprendre. Il commence à prier Dieu pour les Éphésiens, par conséquent pour nous les croyants. Et dans sa prière, il prie afin que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Non seulement nous devons être fortifiés, mais nous devons être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. En sorte ou pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi.
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle de siècles. Amen. Comme je commençais à le dire, l'apôtre Paul, dès le chapitre 1er, il est en train de présenter les mystères de la vocation des païens. Il dit que ce mystère a été caché pendant plusieurs années. Aucun prophète n'a eu la connaissance de ce mystère que lui va, dans quelque peu de mots, va nous révéler dans la parole de Dieu. Il parle de la vocation des non-juifs et de l'immensité de l'amour de Christ envers ou pour nous qui étions pécheurs. Je sais que tout le monde ici sait que Dieu l'aime. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas vraiment la révélation de l'amour de Christ pour nous. Alors, il prie pour les Éphésiens. Dans sa prière, il demande trois choses. Il prie pour nous et il demande que nous soyons puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur, c'est-à-dire dans notre esprit. Lorsque nous sommes fortifiés dans notre homme intérieur, Christ va habiter dans nos cœurs par la foi. Et nous savons que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et lorsque Christ habite dans nos cœurs par la foi, nous serons fondés comme un édifice, comme un bâtiment. Et enracinés comme un arbre dans l'amour de Christ. Alléluia. Lorsque tu es fondé dans l'amour de Christ, tu deviens l'expression de l'amour de Christ. Et lorsque tu es fondé dans l'amour de Christ, tu sais que Dieu t'aime en dépit de tout ce que tu traverses. Rien n'est au-delà de son amour. Le fait que tu passes par la souffrance ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, il s'est donné pour nous. À combien plus forte raison si nous manquons la nourriture? Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Nous devons être fondés dans l'amour. La deuxième chose qu'il demande est que Dieu nous donne de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. C'est-à-dire la plus grande dimension de l'amour de Christ pour nous. La plénitude de l'immense amour que Dieu a pour nous.
Dieu ne t'aime pas parce que tu pries. Dieu ne t'aime pas parce que tu viens à l'église. Dieu ne t'aime pas parce que tu donnes les offrandes. Dieu ne t'aime pas parce que tu te sacrifies. Dieu t'aime parce qu'il t'a aimé en Jésus. C'est dans son Fils qu'il nous a aimés. Et tu dois avoir la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Quand tu réalises l'amour de Dieu pour toi, ton identité commence à changer. Tu ne te regardes pas comme le monde te regarde. Tu ne te regardes pas comme ta famille te définit. Tu te regardes selon Dieu. La troisième chose qu'il demande est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire à l'état de perfection totale et complète de Dieu. Alors, à la fin de sa prière, Paul révèle une vérité subtile qu'on ne peut pas voir. C'est presque inaperçu, mais très remarquable et très importante. Et c'est là que vient notre thème au verset 20. Il dit que Dieu est capable, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et tout ce que nous pouvons penser. Il sait que tout ce qu'il est en train de prier, Dieu est en mesure de faire au-delà de ce qu'il dit, de ce qu'il demande dans la prière et de tout ce qu'il peut s'imaginer. Mais comment est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait par la puissance qui agit en nous. Dieu n'agit pas à partir de la puissance qu'il a sur son trône. Il n'agit pas à partir de la puissance qui est au ciel. Il agit à partir d'une puissance déjà en nous. C'est-à-dire quoi? Laisse-moi t'aider à comprendre et à corriger un peu ta manière de prier. Parce que la plupart des gens, lorsque nous prions, nous pensons que ce que nous demandons est au ciel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et nous savons que Dieu va descendre pour faire. C'est pourquoi nous prions, nous les Baporo. Shuka Mungu tenda, Shuka Baba. Dieu ne descend jamais. Dieu ne descend jamais. Il est descendu une fois. Il est descendu une fois. La première fois, c'était pour parler avec Adam. La deuxième fois, il est venu comme la parole faite chair. Il a habité au milieu des hommes. Et il est parti. Et la promesse qu'il va revenir est là. Mais il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Un autre consolateur, parce que lui, il était le consolateur. Il dit, il va envoyer un autre consolateur qui va habiter avec vous et qui va demeurer avec vous. Dieu, lorsque tu demandes des choses, il n'utilise pas sa puissance du ciel pour faire ce que tu demandes. Tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons demander dans la prière, Dieu ne le fera pas
pas avec la puissance qu'il a avec lui. Mais il le fera avec la puissance qu'il a investie en toi. Alors, lorsque tu pries, la première des choses, je vous ai dit, ce qui fait la différence, c'est la connaissance que tu as. Tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de résultats. Tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de résultats. Dieu est capable de faire infiniment par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous demandons dans la prière. Mais nos pensées devant Dieu sont aussi des prières. Alléluia. Et tout croyant a cette puissance en lui. Chacun de nous a cette puissance en lui. Mais il y a des gens dont cette puissance est inactive. Rappelez-vous, cette puissance n'est pas tout simplement une puissance qui doit être en vous. Cette puissance à l'intérieur de vous doit être agissante, doit être active, doit être à l'œuvre. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais il a la puissance. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit, parce qu'il est différent de la puissance. Alors, le jour que toi et moi, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu son esprit ainsi que sa puissance. Et chacun de nous a cette puissance. Il y a ceux-là que la puissance est dedans, mais elle dort, elle n'agit pas, elle ne travaille pas. Alléluia. Si je laisse ce ventilateur branché et si je l'éteins, est-ce qu'il y a l'énergie à l'intérieur? Il y a l'électricité à l'intérieur? Je vous pose la question. Ok. Prenons un générateur qui a sa batterie et qui a son carburant, mais qui ne s'allume pas. Est-ce que ça peut alimenter une maison? Est-ce que pour autant le générateur est inefficace? Il y a des chrétiens avec le générateur en eux, avec l'Esprit de Dieu en eux, avec la puissance de Dieu, mais qui sont inefficaces. Leurs prières ne peuvent jamais produire des résultats. Leurs intentions, leurs pensées, leurs souhaits ne peuvent jamais se manifester. Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Pour que le générateur puisse nous alimenter ou alimenter notre maison, il doit être mis en marche. Il y a des chrétiens avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est comme mort, il dort. Et des chrétiens comme ça, ils dépendent des autres. Ils dépendent de la prière de leurs frères, de leur mère, de leur père, de leur mari, de leur femme, de leurs pasteurs, de leurs intercesseurs. Ils ne peuvent pas prier. Ils attendent qu'on prie pour eux. Parce qu'ils pensent que la puissance, Dieu va la déverser dans certaines personnes. Cette puissance est dans chacun de nous. Il n'est pas seulement dans les apôtres, dans les prophètes, dans les évangélistes,
Il est dans chaque croyant. Il y a d'autres qui ont cette puissance et qui essaient d'allumer de temps en temps. Vous savez, quelque chose que vous n'utilisez pas trop, qu'on peut perdre ses facultés. Vous savez, si nous avons notre générateur et nous faisons une année sans l'allumer, il n'y a pas, c'est-à-dire nous avons l'électricité que nous n'avons pas besoin de l'allumer, n'est-ce pas? Des fois, quand on ira allumer cela, ça va nous compliquer. Même un véhicule. Vous voyagez, vous laissez votre véhicule plus de 2 mois, 3 mois. Quand vous viendrez, ça aura un problème de démarrage. C'est pourquoi on dit, comme je ne suis pas là, chaque une semaine, 2 semaines, allez allumer un peu, chauffer les moteurs. Alors, il y a des chrétiens comme ça. Ils allument un peu, ils font travailler, ils font fonctionner la puissance qui est en eux. Mais après un temps, ils laissent. Et les nombreux sont comme ça. C'est pourquoi certaines peuvent prier. Ils prient vraiment une semaine. L'autre semaine, ils dorment. Ils sommeillent. Ils ne jeûnent plus. Ils ne prient plus. Pourquoi? La prière est allumée. Souvent, on l'allume en prière. Quand on est dans des programmes de retraite. Quand on est dans les jeûnes de 3 jours. 7 jours, 21 jours. Les gens sont en feu. Après, ils se refroidissent. Parce qu'ils ne savent pas garder le moteur en marche. Dieu n'agit pas avec une puissance qui se refroidit. Il agit avec une puissance qui travaille, qui est à l'œuvre. Ainsi, des chrétiens comme ça, pas de résultats. Peu de résultats. Vont prier, vont crier, vont casser les choses. Pas de résultats. Vont lier Satan et le chasser, il sera toujours là. En train de le regarder. Ils vont dire, mais comment je chasse? Comment est-ce que j'arrête ça? Mais ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas avec la dimension que ton dynamo est en train de fonctionner. Parce que la puissance dans ce contexte, le mot grec est dunamis. Dunamis, c'est la puissance qui opère, qui cause les changements. Dunamis. Ce n'est pas le pouvoir que tu as reçu en Jésus. Le pouvoir, tu l'as reçu gratuitement. La puissance, tu la travailles. Tu l'as fait fonctionner pour que Dieu se serve de cette puissance pour produire ce que tu lui demandes et ce que tu es en train d'avoir comme requête. C'est-à-dire tout ce que tu présentes à Dieu comme requête, il les manifeste à partir de la puissance qui est à l'œuvre. Pas la puissance que tu as, la puissance qui est à l'œuvre, qui est agissante. Mais Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Mais il n'utilise pas sa toute puissance au ciel. Il attend la puissance qui est en toi. Est-ce que tu as la puissance? Est-ce que tu as la puissance? Est-ce que tu as la puissance? Vous avez la puissance. Comment est-ce que tu as la puissance? Tes prières ne sont pas exaucées. Et pourtant, elle est en toi. La puissance est en toi. Mais ça doit atteindre un niveau pour que Dieu commence à se servir de cette puissance. Ah oui, elle est, oui. Tu ne comprends pas.
C'est pourquoi Paul a prié. Pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Pour que Dieu les donne de comprendre la profondeur de ces choses. Quelle est cette puissance? Je vais te donner deux aspects et puis un sous-aspect de cette puissance. Le premier aspect de cette puissance, en nous, ce Christ. Christ n'est pas tout simplement Dieu. N'est pas tout simplement une personne. Christ est la puissance de Dieu. Depuis la nuit des temps, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 24. Je lis dans la version Parole de vie. Parole de vie. 1 Corinthiens 1, 24. Mais pour ce que Dieu appelle, juifs et non-juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ, qui est en toi, est la puissance de Dieu. Et la sagesse de Dieu. La puissance de Dieu qui demeure en nous. Et qui peut guérir, qui peut délivrer, qui peut changer les choses. C'est Christ. Alléluia. Et ce Christ demeure en nous comme le Saint-Esprit. Alors, la deuxième dimension, deuxième aspect de la puissance, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous dans Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence de la puissance de Dieu. Et le sous-aspect est que cette puissance, c'est ce que la Bible appelle la puissance de la résurrection de Christ. La puissance de la vie de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de la vie de Dieu. Romains chapitre 8 verset 11 dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire le Saint-Esprit habite en vous, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en nous. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est que la puissance de Dieu en nous, c'est Christ et c'est l'esprit. Et cette puissance se manifeste ou s'est manifestée lorsque Jésus était ressuscité. La puissance qui est descendue dans le tombeau et qui a communiqué la vie dans un corps mort, de telle sorte que Christ soit ressuscité. Cette puissance est en nous. Et Paul dit, si elle est en nous, elle peut communiquer la vie.
C'est-à-dire, il y a une connaissance que tu dois avoir afin de faire transcender la puissance de Dieu dans ton homme intérieur vers ton corps mortel, malade. Cette puissance, tu peux la rendre agissante dans tes finances. Nataka Mungu akusaidie. Ok. Tout ce que tu veux faire avec Dieu, première chose, tu dois avoir la connaissance. Deuxième chose, tu vas le faire de manière intentionnelle, de consciousness. C'est-à-dire, tu transfères la puissance consciemment. Elle est en toi. Mais même si tu la transfères consciemment, elle aura beaucoup plus d'efficacité si elle a été travaillée, elle a été mise en œuvre. Alléluia. Lisons ces deux passages. Pour que tu comprennes comment est-ce que cette puissance est en nous. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Ephésiens 2, 4 à 6. Puis Ephésiens 1, 16 à 20. Ephésiens 1, 16 à 20. Ephésiens 2 dit ceci. Mais Dieu qui est riche en amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Cet homme essaie de nous faire comprendre l'amour de Dieu. Nous qui étions morts par nos offenses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie. Il ne nous a pas donné tout simplement la vie. Il nous a pris à la place de la mort. Il nous a ramenés à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoute le verset 6. Il nous a ressuscités. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Rendre la vie, c'est-à-dire nous étions morts et nous revenons à la vie. Jésus était mort, n'est-ce pas? Et Dieu l'a ramené à la vie. Et la Bible précise une vérité ici. Nous qui étions morts, il nous a ressuscités, c'est-à-dire rendus à la vie. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Un mort ne meurt plus. Tu es un mort que Dieu a rendu à la vie. C'est pourquoi tu ne connaîtras pas la seconde mort. Et pendant que tu es sur la terre, tu dois utiliser la puissance qui agit en toi afin de vitaliser ton corps, afin de communiquer la vie dans chaque cellule, chaque partie de ton corps. Lorsqu'il nous a ressuscités, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il nous a fait asseoir. Christ est assis où? Selon la connaissance générale, il est assis où? Au ciel. C'est-à-dire, là où toi tu es assis maintenant, c'est là où Christ est assis. Parce que tu es assis avec lui. Non seulement avec lui, tu es assis in Christ, en lui. Au-dessus des dominations, des principautés, des pouvoirs. Ça veut dire, il est arrivé un moment, je ne chasse pas les démons. Je viens les chasser ici chez toi. Quand je suis dans ma chambre,
Je ne fais qu'élever le nom de Jésus au-dessus des dominations, des autorités, là où nous sommes assis. Et ça seulement, la connaissance que j'ai, ça suffit pour faire taire les démons. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ces jours-là? Parce que cette puissance a été déversée dans le corps mort de Jésus. Et l'a ramené avec lui. Et Dieu ne l'a jamais tiré de Jésus. Cette puissance a rendu Jésus capable de transcender les murs. Pendant que les apôtres prient, Jésus vient. Sans frapper à l'apôtre. Pendant qu'ils sont là, Jésus commence à monter. Ascension. Il quitte la terre comme ça. Alléluia. Capable de nulle part. Il n'est pas parti pécher. Il n'a pas l'hameçon. Il n'a pas le filet. Mais il est là. Il voit ses disciples. Et il dit, venez manger. Il prépare le pain. Où est venu ce poisson qu'il a donné à Pierre et à ses amis? Pendant qu'ils péchaient, ils ont manqué. L'église, nous devons chercher Dieu. Non, les choses qui sont écrites dans la Bible ne doivent pas rester les histoires. Et c'est pourquoi, parce que les gens, la puissance n'est plus là. On va aider Dieu, on va fabriquer les miracles, on va payer les gens, s'asseoir sur des chaises roulantes afin qu'on vienne les lever, pensant que Dieu a agi. Pourquoi? We can't walk the power. Nous ne travaillons pas la puissance. Nous sommes tellement distraits avec la vie, occupés avec la vie, tout le temps dans les réseaux sociaux. On n'a pas le temps dans la présence de Dieu afin de faire fonctionner la chose que nous avons reçue. Écoute, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin d'avoir la connaissance révélée de Dieu. C'est-à-dire pas la connaissance qui vient de la théologie, la connaissance qui vient d'un prédicateur, la connaissance que Dieu révèle dans ton esprit. Cette connaissance, tu ne l'as pas parce que tu lis la Bible tous les jours. Ça vient de la place de la rencontre. Ça vient de la place où Dieu lui-même se révèle à toi. Il dit, vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et qu'il illumine, qu'il éclaire votre entendement, qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire votre compréhension. Ici, vous ne comprenez pas parce que vous réfléchissez. Vous comprenez parce que le Saint-Esprit éclaire votre entendement. C'est pourquoi on peut nous enfermer tous dans une chambre, mais peu de gens vont recevoir la lumière qui vient de la parole. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire vous rendre capable de comprendre. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoute le verset 19. Et quel est envers nous qui croyons, pas les païens, pas les mondains. Nous croyants, nous devons connaître l'infinie grandeur de la puissance de Dieu.
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Écoute le verset 20. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu. La Bible dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant d'entre les morts. Rappelle-toi quand Christ mourait, il mourait à notre place. Il n'avait pas besoin de mourir. C'est-à-dire, ceux qui mouraient, c'était nous. Et quand il est ressuscité, la Bible dit au chapitre 2 qu'il nous a ressuscités ensemble. Quand Dieu ressuscitait Christ, il nous ressuscitait. Quand Dieu déployait cette infinie grandeur de la puissance divine dans le corps de Jésus, il le faisait sur nous. Il le faisait en nous. Et je te dis, après la résurrection, Dieu n'a jamais ôté cette puissance. C'est resté en Christ, par conséquent, c'est resté dans le corps de Christ qui est toi et moi. C'est pourquoi il a dit, c'est par l'Église que le monde doit connaître la sagesse de Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu. En les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand il a fait asseoir Jésus, il nous a fait asseoir. Est-ce que tu es parmi ceux-là qui ont la puissance et qui n'agit pas? Ou tu as la puissance qui agit aujourd'hui, après 6 mois ça agit? Beaucoup d'entre nous, nous devrions déjà être loin. Si nous pouvons bénéficier de ce que Dieu a mis en nous. Quand tu demandes l'argent, tu regardes aux hommes. Tu regardes comment est-ce que ça va venir. Tout ce que tu chercheras auprès de Dieu est déjà en toi. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Tout ce qu'il te manque, c'est de permettre à Dieu, parce que toi tu n'as pas la capacité de les manifester. C'est de permettre à Dieu d'utiliser ses pouvoirs en toi pour manifester la chose. Il y a ceux-là dont la puissance agit efficacement. Et par conséquent, ils ont des résultats. Ils ont l'exaucement. Ils ont les miracles. Ils manifestent la guérison. Ils manifestent toutes les possibilités de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que cette puissance soit à l'œuvre en nous. Première des choses. Vous devez être fortifié dans votre homme intérieur. Fortifiez votre esprit. Rendez votre esprit grand. Peu importe la taille que vous avez dans le monde, spirituellement, vous pouvez être un géant. Mais devenir géant, ça demande que vous puissiez travailler la puissance en vous. Que vous soyez fortifié dans votre homme intérieur. Cette puissance doit commencer à agir en vous avant d'agir par vous. Mais le grand problème avec cette génération, c'est que nous voulons plus que Dieu agisse au travers de nous qu'il ne le fasse en nous. Et nous aurons des ennuis. La puissance, avant de couler, elle doit te remplir. Avant de changer ton environnement, doit te changer. Avant d'affecter ton entourage, doit t'affecter à l'intérieur. Et cela, c'est lorsque l'homme intérieur est bâti.
Comment rendre ce puissant agissant en nous? Nous devons apprendre à prier en esprit. Prier en esprit. Que la Bible appelle aussi prier en d'autres langues. Ce n'est pas une langue fabriquée. C'est une langue que l'esprit, parce qu'il travaille en toi, cette puissance monte et te donne la langue à parler. Il te donne la capacité de t'exprimer. Parce que beaucoup de gens prient en langue, mais ce sont des croyants pleins de scandales, pleins d'impolitesse, pleins d'orgueil, pleins d'impudicité. Et pourtant, ils prient en langue. C'est que la langue là n'est pas celle que le Saint-Esprit a donnée. Parce que si l'Esprit te donne, c'est-à-dire quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de toi qui se manifeste à l'extérieur. Car la Bible dit, alléluia, dans 1 Corinthiens 14 et 4, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Édifier, c'est comme placer les briques en train d'élever un édifice. En train d'élever les murs plus haut. C'est pourquoi je te dis, même si tu mesures 1 mètre, si ton homme intérieur est bâti, tu es déjà un géant. Ça n'a pas besoin des années. Ça n'attend pas les années. Ça attend le travail que tu fais. Tu peux être chrétien pendant 20 ans. Mais ton esprit est chétif. Ton esprit ne croit jamais. N'importe quel combat te bouscule. N'importe quel démon te bouscule. N'importe quel problème te bat. Parce que tu n'es pas fort à l'intérieur. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quelqu'un avait dit, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien sans puissance. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien sans puissance. Je ne parle pas du bruit dans la prière. Il y a prier et faire le bruit. You pray and you know. Tu pries et tu sais que les choses sont en train de se mettre en place. Tu pries et tu sais ce qui est dans ma tête maintenant et ce que j'ai dit à Dieu, c'est ce qui va se produire. Pourquoi? Parce qu'il fera à partir de la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous avons dans la tête. Bâtis ton homme intérieur. Bâtis ton esprit. Première des choses, comment bâtir l'esprit? Tu lui donnes une bonne alimentation. Tu lui donnes la vraie parole. Tu dégustes la parole. Tu mastiques la parole. Tu rumines la parole. Tu mâches la parole. Tu avales encore la parole. Ça s'appelle la méditation de la parole de Dieu. Deuxième chose, tu pries en langue. Si tu ne pries pas en langue, ne t'inquiète pas, prie avec ton intelligence. Mais rappelle-toi, ce qui fait l'affaire ici, c'est la conscience avec laquelle tu pries. Parce que tu vas me dire, toi tu ne pries pas en langue et ce n'est pas un problème. Combien tu mets ta conscience quand tu pries?
Alléluia. Alléluia. Tu veux la puissance? Ne contracte pas les satanistes. Ne contracte pas la magie. Tu veux la puissance? Prie. C'est la clé. Qu'on ne te trompe pas. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire ceci. Le grand sacrifice est la prière. Ce n'est même pas aller donner à l'homme de Dieu l'argent pour qu'il mette. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas comme ça parce que tu as payé les prix. Et le prix que tu payes, c'est dans le jeûne et la prière en train de demander la chose. Deuxième chose. Après avoir prié en esprit. Alléluia. Tu dois pratiquer la prière méditative. Ça, c'est un secret. Une clé que je vous donne. Une de mes clés que je vous donne. La prière méditative. La prière méditative n'est pas la prière silencieuse. Beaucoup de gens peuvent penser que je suis calme et là en train de prier, je ne parle pas. Et tu veux imiter ce que moi je fais. Tu imites ce que tu observes, mais tu n'imites pas ce qui se passe dans mon tête. Ce qui est dans ma tête, tu ne peux pas imiter. Alors, la prière silencieuse, on prie avec le cœur seulement. Mais la prière méditative, j'accède à l'activité de mon imagination. La capacité de voir. Parce que méditer, c'est voir. Et ton imagination, Dieu te l'a donné pour que ça te rende capable d'avoir des images, de créer des images, de voir les choses. Remember, rappelle-toi que Dieu fera à partir de la puissance qui est en toi. Selon ce que tu es en train de penser, en train de voir, when you pray. Il fera à partir de ce que tu es en train de voir et de demander de parler. Mais il va utiliser une puissance en toi. Mais cette puissance doit être à l'œuvre. Ramayakata doit être en ébullition. Doit tourner. C'est une sorte de prière par laquelle vous parlez tous. Vous ne parlez pas tout simplement, mais vous contemplez, vous visualisez dans votre esprit, dans votre imagination. You pray and you see. C'est-à-dire, tu as un malade et le malade veut mourir. Et tout ce que toi tu as, ce sont ces feelings de peur, de panique. Et tu commences à prier avec ça. Non, tu ne pries pas avec ça. Tu pries avec l'autre image. Tu pries avec le contraire de la réalité que tu vois. Tu dois avoir ça dans la tête parce que Dieu va faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu as dans ta pensée, de ce que tu penses. Sio kama uko nasikia. Uko nasikia, est-ce que uko naelewa? Jésus arrive quelque part. On lui dit, la fille de Jairus, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Et Jésus, quand il arrive, il ne dit rien. Il prend la fille par la main. On ne peut pas réveiller un mort. On ne peut pas tenir la main d'un mort. Jésus savait. Voyez une autre image. Alléluia. Tu vois maintenant?
que ce que Dieu utilise pour t'exaucer est en toi. Mais c'est dormant, ça dort. Utilise ton imagination, ta capacité à voir, ta capacité à percevoir les choses. Et tu peux percevoir les choses que tu as déjà vues ou des choses que tu n'as jamais vues. Ok. Qui parmi nous, lorsque tu as l'habitude de prier ou lorsque tu es en train de prier, il y a des images qui te viennent. Il y a des idées qui te viennent. Il y a des pensées qui te viennent. Quand tu pries, il y a des choses qui te viennent en tête. Ça peut être une personne. Ça peut être un problème. Ça peut être une solution. Tu as des idées, des pensées qui te viennent. Pourquoi? Pourquoi tu as ces pensées? C'est parce que le Saint-Esprit utilise ton imagination comme la base pour imprimer les visions. Et pour beaucoup, lorsqu'ils ont ça, ce sont juste des impressions. C'est là où Dieu te parle. C'est Dieu qui te montre ces choses. C'est Dieu qui amène ces idées. C'est pourquoi nous autres, quand nous prions, nous avons des agendas à côté. Tout ce qui me vient dans la tête, j'écris. Comme j'ai prié, ma fille, elle est où? Jaël. Pendant que j'ai prié, quelque chose est venu dans mon esprit. Que tu dois prendre le temps de prier pour ton travail. Parce qu'il y a des gens à côté qui sont en train de travailler pour te nuire. Pour même voler l'argent pour que ça tombe sur ta tête. Afin que tu aies des problèmes avec les gens qui t'ont engagé. Et j'ai eu ça quand j'ai prié. C'est une pensée. Mais toutes les pensées sont des images. La parole de Dieu elle-même est une image. Ok, quand tu veux adorer Jésus et tu rentres dans Apocalypse chapitre 1er, on décrit Jésus. Tu peux fermer tes yeux dans ton imagination. Tu peux voir le Seigneur tel qu'il est décrit. Parce que ta capacité à créer des images. Ok, tu veux avoir une maison, tu as la description d'une maison. Alors quand tu vas à la prière et tu demandes à Dieu la maison, tu dois avoir cette maison dans ton imagination. Et quand tu commences à prier, Dieu agira à partir de la puissance qui est en toi. Ce que tu demandes, la maison ne viendra pas du ciel. It will come from you. Kila siku Mungu anatubikisha imagination yako wewe. Même quand tu dors, Mungu ni ajabu. Même quand tu dors, il imprime des images dans ton mental, dans ton esprit. Et tu te réveilles le matin. Tu dis, j'ai eu un songe. Alors comment tu pries? Commence à allumer. Mets toujours ton moteur à marcher. Prie. Prie. Seigneur, fortifie mon homme intérieur. Bâtis mon homme intérieur. Donne-moi du muscle. Si tu ne sais pas formuler comme ça, pour d'autres personnes, prier en français, c'est compliqué. Prier en Kirundi, c'est compliqué. Et au lieu de commencer, il commence seulement Rimakara, Inta, Ikara, Eko, Pareketeke, Makotaya. Il baptise. Moi, je peux parler bien, hein, je communique bien. Mais quand il est question d'aller devant Dieu, je ne sais pas tous les Français par où.
Je m'efforce même à rentrer avec mon intelligence. Seigneur, tu es bien. Pendant que j'ai dit, tu es grand, tu es puissant. Je vais me retrouver dans Limbra, Hashkradu, Sata, Likomparakete. Et là, je sais que je suis en train d'abonder en action de grâce. Alors, je ne vais pas prier comme toi parce que toi, tu ne pries pas en langue. Quelqu'un me disait un jour, moi, j'aime prier avec comme Alain Moloto. Et tu vois comment est-ce qu'il place les mots, tu sens bien. Moi aussi, j'aimerais prier. J'ai dit, ton esprit n'est pas l'esprit d'Alain Moloto. Dieu a configuré ton esprit à parler en langue. Une manière pour toi, pour bien communiquer avec Dieu, il faut parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il y a des gens qui sont scandalisés. Pourquoi on appelle ça Mazana Kuluga? Oui, non. Nous savons ce que ça fait. Une prière en langue pendant 10 minutes dépasse une prière avec l'intelligence pendant 3 heures. Ce n'est pas parler. Lorsque tu sais engager l'homme intérieur, pendant 2 heures, tu pries en langue. Laisse-moi te dire, challenge. Chaque jour, quand kupatie siri, ni siri yangu lakini nakupatia. Sikwambie uombe pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non, arrête ça. Mais chaque 3 heures, prie pendant 15 minutes en esprit. We don't have time. Si tu es en muda, chaque 3 heures, 15 minutes, focus. Je bâtis, j'active, j'ai bâti, j'active, j'ai bâti, j'active. C'est-à-dire 6 heures, 15 minutes, 9 heures, 15 minutes, 12 heures, 15 minutes, 15 heures, 15 minutes, 18 heures, 15 minutes. Je fais 45 minutes de bâtir mon esprit juste dans la journée. Il est ma 2 heures, t'es femme aussi. Je dois être ici, je dois préparer, je dois ni pande ni chouk. Mais la nuit, pendant que tu dors, Rama, Elekota, Ekabraha, Ashaya, Ekete. Et quand on vient ici, pendant 21 jours, tu conduis la prière, tu chasses les démons, tu brises les autels, but you still standing. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Comment tu bâtis ton esprit? Bâtis ton homme intérieur. Nourris la parole, nourris la prière. Nourris la parole, nourris la prière. Diminue le plaisir. Diminue le plaisir. Diminue le manger. Diminue le sommeil. Diminue le sexe. Diminue tout. Diminue. Vous savez, il y a des gens, surtout les papas. Et le matin seulement, tu as frappé un gros foufou. Et tu dors. Au travail, tu dors. À l'église, tu dors. Donc, tu ne peux pas faire une journée, même une demi. Ok, à midi seulement. De 6 heures à 12 heures. No food, no tea, no pain, no quoi. Des fois, je viens ici le matin, j'achète même les chapates parce que je sais que mon corps est affaibli. Du coup, les toi, ta chapati, tu ne faut qu'il n'y a pas de tu dois prier. Le monde, l'allure dans laquelle nous sommes en train d'aller, seuls ceux qui sont vivants dans la prière vont surmonter. Alléluia. Bâtis ton homme intérieur. Chaque fois que tu pries, ferme tes yeux. Entre dans les lieux secrets. Parle à ton Père dans les secrets. Et pendant que tu pries, vois que les choses sont en train de se manifester. Vois comment est-ce que Dieu est en train de se servir de cette puissance infinie en toi, illimitée en toi, pour produire le visa. Le visa n'est pas c'est l'autorité, je ne sais pas, consulaire ou qui.
Le visa est en toi. Tu vas l'avoir à la mesure dont la puissance opère en toi. Parce que Dieu fera au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu as, mais en se servant de la puissance qui est déjà en nous. Comment tu pries? Tu pries avec la bouche ou tu pries avec le cœur? Et si tu pries avec le cœur, où sont les pensées de ton cœur dans la prière? Je ne peux pas prier à moins que ce n'est pas le temps de Dieu, à moins que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Mais tout ce que j'ai pris en engageant mon pouvoir créateur, ça manifeste. Hata mchawi anataka kukukula, ninaweza nikamtoa mkinywa yako. Unazania bachawi hawakuyaki hapa? Na unazania sibajui, lakini habawezi fanya kitu. Parce que je sais, il y a une puissance en moi.